Je repeignais la rambuste de mon perron quand mon téléphone a vibré dans la poche de ma chemise. C'était un mardi après-midi d'octobre, l'une de ces journées fraîches et lumineuses de la région lyonnaise qui vous rappelle pourquoi les gens choisissent de s'installer dans ce coin. Les feuilles du chêne au bord de mon jardin commençaient tout juste à changer de couleur, et je m'étais promis de terminer cette rambarde avant que le temps ne se gâte. J'ai posé le pinceau sur le pot de peinture et j'ai sorti mon téléphone, m'attendant à un SMS de mon fils, ou peut-être un rappel pour ce rendez-vous chez le dentiste que je ne cessais de repousser. C'était un message de ma belle-fille. Coucou François. J'espère que tu vas bien. Thomas et moi avons discuté et nous pensons que pour Thanksgiving cette année, nous aimerions faire les choses un peu différemment. Ma mère va rester avec nous toute la semaine et, avec l'emploi du temps des enfants et ses soucis de santé, il sera plus simple de faire quelque chose de plus intime et calme. Famille proche uniquement. Nous sommes tellement reconnaissants pour tout ce que tu fais pour Owen et Lily, et nous espérons que tu comprendras. Peut-être pourrions-nous faire un dîner le week-end précédent. Ça nous ferait très plaisir, Manon. Je l'ai lu 2 fois. Immobile sur le perron, les doigts tachés de peinture. Famille proche. Uniquement. J'ai posé le téléphone sur la marche et j'ai regardé la rue. Une voisine est passée avec son chien et m'a fait signe. J'ai répondu. À l'intérieur, quelque chose s'était figé. Ma défunte épouse, Carole, disait toujours que les moments de calme avant la tempête étaient ceux auxquels il fallait prêter attention. Elle était partie depuis 5 ans maintenant, et je me surprenais encore à imaginer ce qu'elle dirait dans de telles situations. Je savais exactement ce qu'elle aurait dit. Elle m'aurait regardé par-dessus ses lunettes de lecture et aurait lâché « François, cette femme manœuvre pour ça. Depuis le jour où Manon a épousé Thomas. Elle aurait eu raison. Laissez-moi revenir en arrière. Lorsque mon fils Thomas a épousé Manon il y a 9 ans. J'étais sincèrement heureux pour eux. Manon était intelligente, chaleureuse, le genre de personne qui se souvient de la façon dont vous buvez votre café et qui vous écoute vraiment quand vous parlez. Je l'ai apprécié dès la première fois que Thomas l'a ramenée à la maison pour Noël, l'année après le diagnostic de Carole. Elle avait aidé Carole en cuisine sans qu'on le lui demandait lui. Parler comme à une personne, pas comme à une malade. Cela comptait beaucoup. Pour nous deux. La mère de Manon, Sandra, était une toute autre histoire. Sandra vivait à Villefranche, à environ 25 minutes de la maison de Thomas et Manon à Limonest. Elle avait divorcé 2 fois, conduisait une voiture que je soupçonnais être au-dessus de ses moyens, et avait une façon de s'immiscer dans chaque conversation qui vous donnait l'impression d'avoir été doucement dévié de votre propre voie sur l'autoroute avant même que vous ne vous en rendiez compte. Elle n'était jamais grossière, c'était là tout le problème. Elle était le genre de personne qui vous faisait vous sentir vaguement mal à l'aise avant de se tourner vers quelqu'un d'autre pour dire quelque chose de charmant, avant même que vous ayez compris ce qui venait de se passer. Au mariage de Thomas et Manon, Sandra avait fait un toast censé porter sur le couple, mais qui était devenu un récit de 12 minutes sur l'enfance de Manon et tous les sacrifices qu'elle avait fait en tant que mère célibataire. Elle a pleuré exactement au bon moment. Tout le monde a applaudi. Carole s'est penchée vers moi et a murmuré, elle a répété ça. Je lui ai dit d'être charitable. Elle m'a jeté un regard qui voulait dire qu'elle avait raison, et nous le savions tous les deux. Quand les jumeaux sont nés il y a 7 ans, Sandra était à la maternité avant même que l'accouchement ne soit terminé. Elle s'était installée dans la salle d'attente. Comme pour mettre en scène un décor avec un bouquet de fleurs, un sac de cadeaux. Et une photo encadrée de Manon bébé qu'elle avait fait imprimer dans une boutique en chemin. Quand je suis arrivé, elle avait déjà donné des interviews à toutes les infirmières de l'étage sur la fille remarquable qu'elle avait élevée. J'ai tenu mes petits-enfants pendant environ 4 minutes avant que Sandra n'annonce que Manon avait besoin de repos.
Je suis rentré chez moi cette nuit-là. Et j'ai appelé la sœur de Carole pour discuter pendant 1 heure. Je n'en suis pas fier. J'aurais dû être chez moi à célébrer, mais j'avais ressenti quelque chose ce soir-là que je ne pouvais pas ignorer, le premier avant-goût de ce que signifie être une pensée après coup. Pourtant, j'ai essayé. J'ai toujours essayé. J'appelais tous les dimanches. J'assistais à chaque pièce de théâtre de l'école, chaque match de foot, chaque fête d'anniversaire. Je n'arrivais jamais les mains vides. Et je n'arrivais jamais sans avoir appelé avant. Quand Carole est partie, Thomas et Manon étaient là chaque jour pendant 2 semaines, et Sandra a envoyé un gratin et une carte de condoléances. Je me suis dit que c'était bien. Les gens expriment leur chagrin différemment. Il y a 2 ans, Thomas m'a appelé un dimanche soir avec cette tension particulière dans la voix. Que les pères reconnaissent, le son d'un enfant adulte demandant quelque chose dont il a honte d'avoir besoin. Il m'a dit qu'Owen avait des difficultés à l'école. Sa compréhension de lecture était en retard et son professeur soupçonnait un trouble de l'apprentissage qui n'était pas traité dans le système scolaire public. Il existait une école privée à Lyon, l'Académie Crestwood, qui proposait un programme spécialisé, de petites classes, de l'ergothérapie intégrée au cursus, un enseignement individualisé, le genre d'endroit capable d'aider un enfant comme Owen. Les frais de scolarité étaient de 30 000 € par an. Thomas travaillait dans le CVC commercial, Manon était hygiéniste dentaire, mais avec leur prêt immobilier, les crédits auto et la crèche qu'ils finissaient à peine de payer, 30 000 par an était une somme impossible à absorber. Il a demandé si j'envisagerais d'aider, peut-être de compléter ce qu'il pouvait mettre de côté. Je lui ai dit que j'allais y réfléchir. Je suis allé dans mon bureau, j'ai ouvert mes comptes et j'ai réfléchi pendant environ 45 minutes. Puis je l'ai rappelé et j'ai dit que je couvrirais la totalité. Il y a eu un long silence à l'autre bout. Puis Manon a pris le téléphone. François, c'est trop. On ne peut pas te laisser faire ça. Je lui ai répondu que Carole et moi avions bien planifié notre retraite, que ma pension et mon épargne étaient solides, que la maison était payée. Et qu'il n'existait aucun futur où je préférerais garder cet argent sur un compte plutôt que d'aider mon petit-fils à recevoir l'éducation dont il avait besoin. Je lui ai dit qu'Owen valait chaque centime. Elle a pleuré. Thomas m'a remercié de cette voix rugueuse et basse des hommes qui sont sincèrement émus et ne savent pas trop quoi faire de leurs sentiments. Donc, j'ai commencé à faire les chèques. 30 000 en septembre pour le semestre d'automne. 30 000 autres en février pour le printemps. Je l'avais fait pendant 2 ans complets, 120 000 €, et ça avait fonctionné. Le professeur d'Owen a appelé Thomas au printemps de sa première année pour dire qu'il était l'un des élèves les plus progressistes qu'elle ait vu en une décennie. Il lisait au-dessus de son niveau scolaire à la fin de la 2e année. Lily avait réussi les tests pour une filière enrichie dans son école publique. Les 2 enfants s'épanouissaient. Je les récupérais les lundis et mercredis quand Thomas et Manon avaient des horaires tardifs. Je les emmenais au parc, à la bibliothèque, manger une glace. Chez le glacier du centre commercial qu'Owen appelait celui avec les bonnes coupes. J'ai appris à Owen à pêcher au lac des Sapins pendant l'été. J'ai aidé Lily à construire un nichoir pour un projet d'école. Ces après-midi étaient les meilleurs moments de ma semaine. Sandra était aussi impliquée, à sa manière. Elle venait pour les anniversaires, déposait des pâtisseries occasionnellement. Et faisait des commentaires avec une certaine régularité sur la façon dont les enfants étaient élevés. Je pense juste qu'ils ont besoin de plus de structure. Je crains qu'ils ne soient trop sollicités. Ne penses-tu pas que c'est trop d'écran, François? Elle vivait à 25 minutes et les voyait peut-être 2 fois par mois. J'étais là 2 fois par semaine, chaque semaine. Et pourtant,
Son opinion arrivait toujours avec plus de poids que la mienne dans n'importe quelle pièce où elle se trouvait. J'avais appris à laisser couler. Carole m'aurait dit que j'étais le plus sage. Je me disais la même chose, et puis est arrivé ce SMS. J'ai fini de peindre la rambarde cet après-midi-là en pilote automatique. Quand je suis rentré, j'ai lavé mes mains à l'évier de la cuisine. Et je suis resté là un moment à regarder le jardin. La mangeoire à oiseaux que j'avais installée après la mort de Carole était pleine. Je l'avais remplie ce matin-là. Je ne suis pas un homme qui prend des décisions impulsives. 30 ans. En tant qu'électricien m'avait appris à ralentir avant de toucher à quoi que ce soit d'important. Donc, je n'ai pas répondu. Je n'ai pas appelé. Je suis allé au réfrigérateur, j'ai sorti le reste du pot-au-feu que j'avais fait dimanche. Et j'ai dîné à la table de la cuisine en lisant une biographie de Gaulle que je parcourais depuis 3 semaines. Ensuite, j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai passé en revue mes relevés bancaires méthodiquement. Chaque paiement de scolarité enregistré et daté. Chaque chèque que j'avais fait pour les fournitures scolaires, pour les frais de voyage, pour les manteaux d'hiver, dont les enfants avaient besoin l'an dernier quand Manon a mentionné que les vieux étaient devenus trop petits. Cadeau d'anniversaire, cadeau de Noël, le microscope que j'avais acheté à Owen quand il m'avait dit qu'il voulait être scientifique, les fournitures d'art achetées à Lily parce que son professeur disait qu'elle avait un vrai œil pour la couleur. J'ai fait un tableur. Cela m'a pris 2 heures. Quand j'ai eu terminé, j'avais un chiffre, 128 420 € sur 2 ans et 1 mois. Je suis resté avec ce nombre un moment. Puis j'ai fait ce que je ne fais jamais. J'ai ouvert Instagram. Thomas l'avait installé sur mon téléphone il y a 2 Noëls comme une blague pour que je puisse voir des photos des enfants. Je l'utilisais rarement, mais je savais comment naviguer. J'ai trouvé le profil de Manon. La publication la plus récente datée d'il y a 3 jours. Une photo d'un tout nouveau SUV dans leur allée, gris métallisé, avec un gros ruban rouge sur le capot. La légende disait, maman a assuré, tellement béni. Le meilleur cadeau de Noël précoce de tous les temps. Il y avait 47 commentaires. Sandra avait commenté avec un emoji cœur, rien que le meilleur. Pour ma petite chérie. J'ai regardé la voiture pendant un long moment. Le paiement de la scolarité de février était dû dans 11 semaines, 30 000 €. Sandra avait acheté une nouvelle voiture à sa fille. Elle vivait à 25 minutes. Avait tout le temps et la proximité pour être impliquée, et venait de faire un cadeau de plusieurs milliers d'euros au foyer. Pendant ce temps, j'étais exclu de Thanksgiving parce que la semaine devait être plus petite et plus calme. Je ne suis pas un homme qui pleure facilement. Je n'avais pas pleuré depuis la semaine où Carole est morte, et même là, surtout la nuit quand personne ne pouvait voir. Mais assis là dans ma cuisine à 21h30 un mardi, j'ai ressenti quelque chose derrière mes yeux qui a pris un moment à identifier. Ce n'était pas exactement de la tristesse. C'était le deuil spécifique de comprendre enfin quelque chose que vous aviez à moitié compris pendant des années. Je n'étais pas de la famille. J'étais un arrangement financier. J'ai ouvert un nouveau SMS pour Thomas. J'ai reçu le message de Manon. J'aimerais discuter, pas par texte. Appelle-moi quand tu peux. Il m'a appelé à 7 heures le lendemain matin avant son premier chantier. Je savais qu'il appelait tôt parce qu'il voulait en finir. Papa. Salut. Salut. Merci d'avoir appelé. Manon a dit que tu semblais contrarié. C'est ce qu'elle a dit? J'ai gardé ma voix égale. J'ai posé une question et j'ai dit que je voulais parler. Je ne sais pas si c'est être contrarié. Papa, a-t-il expiré? C'est juste un Thanksgiving. Est-ce que c'est ça, ai-je dit? Parce que Sandra reste une semaine. Elle vit à 25
minutes et elle reste une semaine. Et ça fait 2 ans que je récupère tes enfants 2 fois par semaine. C'est moi qui paie l'école d'Owen et je reçois un SMS me disant qu'il n'y a plus de place à Thanksgiving parce que les choses doivent être plus calmes. Je veux juste comprendre la logique. Silence. La voiture est belle, ai-je dit. La nouvelle. Encore du silence. Papa, elle voulait faire quelque chose de gentil pour Manon. Je sais qu'elle le voulait. J'ai regardé par la fenêtre vers le chêne. Thomas, je ne suis pas en colère à propos de la voiture. Je te demande de regarder l'image que tu vois. Et de me dire si cela te semble juste. C'est tout ce que je demande. Ce n'est pas une compétition, a-t-il dit, et je pouvais entendre qu'il avait répété cette phrase. Non, ça ne l'est pas. J'ai fait une pause. Mais ce n'est pas rien non plus. Je vais réfléchir au paiement des frais de scolarité en février. Je veux que tu réfléchisses à ce à quoi tu veux que notre relation ressemble. Papa, allez. Je t'aime, fiston. On se reparle bientôt. J'ai raccroché. Ma fille Renée m'a appelé cet après-midi-là. Elle vivait à Lyon avec son mari et ses 2 enfants, et elle avait ce don particulier de savoir quand quelque chose n'allait pas avant même que je dise un mot. Nous parlions chaque semaine, mais j'avais gardé la situation avec Thomas principalement pour moi. Je n'avais pas voulu créer d'histoire entre les frères et sœurs, mais quand elle a appelé pour une recette qu'elle voulait pour Thanksgiving et qu'elle a entendu la platitude de ma voix, elle a insisté jusqu'à ce que je lui dise tout. Elle a écouté sans interrompre. Renée avait toujours été la plus réfléchie de mes 2 enfants, celle qui méditait l'information avant de réagir. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit, arrête de payer. Papa. Je suis sérieuse. Tu leur as donné plus de 120 000 € et ils sont en train de t'évincer de la famille. Thomas est un homme adulte. Il doit gérer cela lui-même. Owen a besoin de cette école. Owen ira bien. Tu sais ce qui ne sera pas bien? Si ces enfants grandissent en regardant leurs parents te traiter comme un distributeur de billets en pensant que c'est ainsi que les familles fonctionnent. Elle a fait une pause. Tu as fait la même chose avec la maladie de maman. Tu as tout rendu facile pour que personne n'ait à gérer quoi que ce soit d'inconfortable. Et qu'est-ce que ça t'a apporté? C'est tombé lourdement. Tu as été plus que généreux, a-t-elle dit, plus doucement cette fois. Tu as été extraordinaire. Mais généreux et être un paillasson, ce n'est pas la même chose. Maman te dirait la même chose. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. Elle m'a dit d'arrêter de réfléchir et de commencer à décider. Nous avons raccroché et je suis resté assis dans la maison calme pendant longtemps. Je n'ai pas eu de nouvelles de Thomas pendant une semaine. Pas de SMS, pas d'appel, rien de Manon. Le silence avait sa propre signification. Ils ne se précipitaient pas pour arranger les choses. Ils attendaient de voir si j'allais simplement absorber le choc et passer à autre chose comme je l'avais apparemment toujours fait. Un jeudi matin, 11 jours après le SMS original de Manon, j'ai reçu un message du téléphone d'Owen. Les enfants en partageaient un. Pour les urgences, un vieil iPhone que je leur avais donné le Noël précédent. Avec des contrôles parentaux et une courte liste de contacts approuvés dont le mien. Papy François, est-ce que tu viens pour Thanksgiving? J'ai dit à maman que je veux m'asseoir à côté de toi pour le wishbone. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? J'ai appelé immédiatement. Manon a répondu à la 3e sonnerie. François. Bonjour. Il n'est pas censé être sur ce téléphone. J'aimerais parler à mon petit-fils. Une pause. Il est au milieu de Manon, j'ai prononcé son nom doucement, pas méchamment,
mais sur le ton que j'utilisais depuis 30 ans quand je disais à un apprenti que nous avions fini de négocier. S'il te plaît, passe-moi Owen. Une autre pause. Plus courte cette fois. Puis la voix d'Owen. Papy? Salut, mon grand. J'ai eu ton message. Est-ce que tu es en colère contre nous? Sa voix était plus petite que d'habitude. Quoi? Non, absolument pas. Pourquoi tu penserais ça? Maman a dit que tu pourrais ne pas venir parce que les choses sont compliquées. J'ai fermé les yeux. Oh, écoute-moi. Je ne suis jamais trop occupé pour toi ou ta sœur. Tu m'entends? Jamais. Les adultes ont parfois des désaccords sur les plans, et nous sommes en train de régler ça, mais cela n'a rien à voir avec toi ou quoi que ce soit que tu as fait. D'accord. Tant. J'ai appris un nouveau coup aux échecs dans une vidéo YouTube. Est-ce que je peux te le montrer? Tu peux absolument me le montrer. Je veux voir. Ça. Tu viendras bientôt? Oui, ai-je dit. Je te le promets. Après avoir accroché, je suis resté avec le téléphone en main pendant longtemps. La voix de Lily m'est revenue en tête. Elle m'avait dit quelque chose le printemps précédent alors que nous rentrions de la bibliothèque. Quelque chose que j'avais stocké sans comprendre pleinement pourquoi. Elle avait dit, Papy, comment ça? Ce fait que mamie Sandra ne vient jamais nous chercher? Pas comme une plainte, juste comme une interrogation authentique de petite fille de 7 ans. Elle habite vraiment près. J'avais dit quelque chose de vague sur le fait que les gens avaient des emplois du temps différents. Lily avait accepté cela et était retournée à son livre. Cette conversation avait essayé de me dire quelque chose. J'ai pris une décision, non par colère et non par rancœur. Avec la même clarté qui survient quand vous avez suivi un problème de câblage assez loin pour voir enfin où se situe réellement la faille, j'ai envoyé un email à Thomas et Manon. J'ai mis René en copie et j'ai ajouté l'adresse email de Sandra que j'avais trouvée il y a des années dans une chaîne de courriel où Thomas m'avait inclus sans réfléchir. L'objet, conversation familiale cette semaine. Le message, j'ai besoin de rencontrer Thomas, Manon et Sandra ensemble pour parler de certaines choses liées à notre famille et aux arrangements financiers dont je fais partie. Ce n'est pas optionnel et ce n'est pas censé être conflictuel, mais cela doit se passer en personne avec tout le monde dans la même pièce. Je suis disponible samedi à 16h chez moi. Veuillez confirmer. François. Thomas a appelé dans l'heure. Papa, pourquoi tu as envoyé un email à Sandra? Parce que Sandra fait partie de cette conversation, que quelqu'un veuille le reconnaître ou non. Elle ne va pas aimer ça. Je ne lui demande pas d'aimer ça. Je lui demande de venir. Et si elle ne veut pas? Alors je considérerai que c'est sa réponse et j'agirai en conséquence. Thomas. J'ai été patient et accommodant pendant 9 ans. Je l'ai fait parce que j'aime cette famille et que je ne voulais pas de conflit, mais il y a des choses qui doivent être dites à voix haute par tout le monde dans la même pièce. Samedi. À 16h, sois là. Il est resté silencieux un moment. D'accord. Samedi, il faisait froid, le genre d'après-midi d'octobre gris qui rend Lyon encore plus automnal. J'avais fait du café et préparé un plateau de nourriture que j'avais pris à la boulangerie du coin. Le genre de geste que Carole faisait toujours quand elle voulait qu'une conversation difficile ressemble moins à un tribunal. J'ai mis la table de la salle à manger avec 4 chaises. J'ai mis un dossier devant ma place. Ils sont arrivés ensemble. Sandra était venue avec sa propre voiture, ce que j'ai noté. Thomas est entré le premier, puis Manon, puis Sandra. Avec l'expression particulière de quelqu'un qui avait accepté quelque chose sous la contrainte et qui comptait bien que tout le monde le sache. Merci d'être venu, ai-je dit. Je peux servir un café à quelqu'un?
Sandra a regardé mon salon avec le regard évaluateur qu'elle utilisait toujours dans les espaces, qui n'étaient pas les siens. Je vais rester debout, je pense, a-t-elle dit. S'il te plaît, assieds-toi, ai-je dit agréablement. Cela ira mieux si nous sommes tous au même niveau. Quelque chose dans mon ton l'a fait. S'asseoir. J'ai ouvert le dossier et je me suis tenu au bout de la table. Thomas et Manon étaient assis à ma gauche. Sandra était assise en face d'eux. Je veux commencer par dire ce que ceci n'est pas, ai-je dit. Ce n'est pas une embuscade et ce n'est pas un ultimatum dans le sens où les gens entendent habituellement ce mot. Je ne suis pas ici pour menacer quiconque ou faire des accusations. Je suis ici parce qu'il y a des choses que j'avale depuis longtemps. Et j'ai réalisé qu'en les avalant, ça n'a été bon ni pour moi ni pour cette famille. Donc, je vais les dire à voix haute et ensuite j'aimerais que tout le monde ait la chance de répondre. J'ai pris la première feuille. Pendant 2 ans et 1 mois, j'ai payé l'intégralité des frais de scolarité d'Owen à l'Académie Crestwood. Cela représente 120 000 € en frais de scolarité plus environ 3 400 € en fournitures, frais et matériel. J'ai fait cela parce que j'aime Owen et parce que l'école a été transformatrice pour lui. Je n'ai jamais rien demandé en retour si ce n'est de faire partie de sa vie et de celle de sa sœur. J'ai regardé Manon. Il y a 2 semaines, j'ai reçu un SMS me disant que Thanksgiving serait réservé à la famille proche parce que Sandra resterait la semaine et que les choses devaient être plus petites et plus calmes. J'ai gardé ma voix égale. Cette même semaine, j'ai vu la publication Instagram sur la nouvelle voiture. Sandra a fait un bruit. J'arrive à vous dans un instant. Ai-je dit calmement. Je veux finir. Elle a serré les lèvres. Ce qui me dérange, ce n'est pas la voiture. Ce qui me dérange, c'est ce que l'image me dit. J'ai regardé chacun d'eux à tour de rôle. Sandra a les moyens d'acheter un véhicule de plusieurs milliers d'euros comme cadeau. Elle vit à 25 minutes. Et pourtant, en 2 ans de récupération à l'école 2 fois par semaine, des après-midi du lundi et mercredi, des parties d'échecs, des sorties à la pêche et à la bibliothèque. Elle a contribué à 2 gâteaux d'anniversaire et un gratin quand Carole est morte. Elle a tous les moyens et l'opportunité d'être présente dans la vie de ses enfants. Elle choisit simplement de ne pas investir le temps, seulement les moments qui sont visibles et reconnus. Sandra a commencé à se lever. Sandra, s'il te plaît, assieds-toi. Je l'ai dit de la même manière que j'avais demandé à Manon de passer Owen. Pas fort, juste clair. Vous aurez le temps de parler. Laissez-moi finir. Elle s'est assise. Pendant ce temps, j'ai été là chaque semaine, de façon constante. Et j'ai payé. Pour une éducation que ni l'un ni l'autre. J'ai regardé Thomas et Manon. Point ne pouviez vous permettre seul. Et quand Sandra décide qu'elle veut les vacances pour elle, je reçois un SMS. J'ai fait une pause. Je ne demande pas de gratitude. Je demande le respect élémentaire d'être traité comme un membre de cette famille, pas comme un service public qui peut être désactivé quand c'est gênant. Je me suis assis. Sandra a parlé la première. Je n'ai jamais essayé de vous exclure. J'ai simplement voulu du temps avec ma fille et mes petits-enfants. Vous vivez à 25 minutes, ai-je dit. J'ai une vie. François. Moi aussi. Et j'en ai passé une partie importante à conduire. Jusqu'à Lyon et à revenir 2 fois par semaine pendant 2 ans. J'ai gardé ma voix mesurée. Sandra, je vous observe depuis 9 ans. Je sais ce que vous faites. Vous faites des petits commentaires. Vous vous positionnez. Vous trouvez des moyens de suggérer très doucement que ma présence est un peu trop, que je dépasse les bornes simplement en étant impliqué. Vous ne le dites jamais. Directement. Vous êtes bien trop intelligente pour ça.
Mais l'effet est le même. Son visage avait pris une teinte rose particulière que j'avais reconnue les quelques fois où je l'avais vue prise au dépourvu. Est-ce que je peux dire quelque chose? La voix de Manon était calme. S'il te plaît, ai-je dit. Elle regardait ses mains. Maman a suggéré le truc de Thanksgiving. Je veux être honnête à ce sujet. Elle a dit que ce serait plus spécial juste nous, que tu voyais les enfants tout le temps, et qu'elle non. Et elle. Elle sait. Arrêtez. Je n'y ai pas réfléchi. J'ai juste envoyé le texte sans vraiment réaliser ce que ça signifiait. Et j'aurais dû. Elle a levé les yeux vers moi. Je suis désolé, François. Vraiment. Ce n'était pas juste. Sandra a fait un bruit qui n'était pas tout à fait un mot. Maman. Manon s'est tournée vers sa mère. Et j'ai vu quelque chose que je n'attendais pas. Une fermeté dans les yeux de Manon qui me disait qu'elle travaillait là-dessus depuis plus longtemps qu'aujourd'hui. François a été là pour mes enfants d'une manière dont je suis reconnaissante chaque jour. Il a été là d'une manière que tu n'as pas eue. Et je t'aime, mais je t'ai laissé diriger beaucoup de choses qui ne t'appartiennent pas. Et c'est ma faute autant que la tienne. Sandra a fixé sa fille. Tu m'as acheté une voiture le mois dernier, a continué Manon. C'était généreux et j'adore ça. Mais François a donné 128 000 € pour s'assurer qu'Owen ait l'éducation dont il a besoin. Ce ne sont pas les mêmes échelles d'investissement et je les ai traités comme si elles l'étaient. Ce n'est pas juste. Thomas était resté silencieux pendant tout ça. Je l'observais. Il regardait la table comme il la regardait quand il avait 16 ans et qu'il avait quelque chose à dire, mais n'avait pas encore trouvé le courage. Papa. A-t-il dit finalement. Oui, je te dois des excuses qui se font attendre depuis un moment. Il a levé les yeux. Je savais que les choses étaient biaisées. Depuis longtemps. J'ai vu Sandra faire des commentaires. J'ai vu Manon suivre des choses qui n'étaient pas justes pour toi, et je me suis dit que ça ne valait pas la peine de se battre. C'était de la lâcheté. Rien de plus compliqué que ça. Il a fait une pause. Tu m'as recadré au téléphone et je me suis mis sur la défensive. Et après, je n'ai pas arrêté de penser à comment tu aurais géré la chose si la situation avait été inversée. Et la réponse est, tu n'aurais pas envoyé un SMS. Tu aurais pris le téléphone et m'aurais parlé comme un homme. Comme tu l'as toujours fait. Il a regardé Sandra brièvement, puis est revenu vers moi. Sandra, a-t-il dit, je veux que tu sois dans nos vies. Les enfants t'aiment, mais tu mènes une campagne lente pour que mon père se sente comme un invité dans notre famille depuis des années, et je t'ai laissé faire. Parce que c'était plus facile que d'y faire face. C'est fini. Mon père n'est pas optionnel. Il n'est pas le grand-père de secours. Il est présent. Il sacrifie. Il aime ses enfants autant que quiconque dans cette pièce, et il mérite d'être traité ainsi. Sandra a regardé son gendre comme si elle calculait quelque chose. Le silence dans la pièce était le silence particulier de quelqu'un qui a été puissant pendant longtemps et qui peut sentir cette puissance se redistribuer. Je veux être clair sur ce que je propose, ai-je dit. Je vais continuer les paiements de scolarité jusqu'à la fin de cette année scolaire. C'est-à-dire jusqu'en juin. Après cela, j'aimerais que Thomas et Manon prennent l'entière responsabilité. Non pas parce que je n'aime pas Owen, mais parce que je pense qu'il est important pour vous d'avoir une totale maîtrise de vos choix financiers. Cela vous donne 7 mois pour planifier et économiser. Je vous aiderai à rechercher des bourses et des plans de paiement à Crestwood si vous le souhaitez. Thomas a hoché la tête. C'est juste. Deuxièmement, j'attends d'être inclus dans les fêtes de famille. Pas toutes, mais les majeures. Thanksgiving, Noël, Pâques, les anniversaires des enfants. Si Sandra est là, je suis là.
Si cela crée des tensions, nous les gérons comme des adultes dans cette famille. Bien sûr, a dit Manon immédiatement. Troisièmement, j'aimerais garder mes après-midi du lundi et mercredi avec les enfants. Ils comptent pour moi, et je crois qu'ils comptent pour Owen et Lily. C'est le cas, a dit Thomas. Ils parlent de toi constamment. J'ai regardé Sandra. Sandra, je ne vous demande pas de m'aimer. Je ne demande pas une amitié que nous n'avons pas. Je demande une civilité de base et la reconnaissance que j'ai autant le droit d'être dans cette famille que vous, pas plus. Autant. Pouvez-vous faire ça? Elle est restée silencieuse pendant un long moment. J'avais attendu de la colère. J'avais attendu qu'elle trouve une manière élégante de reformuler tout ce qui avait été dit. Au lieu de cela, quelque chose a changé dans son expression. Pas un adoucissement exactement, plus une sorte de fatigue. Comme une personne qui a maintenu une posture particulière pendant des années et qui a soudainement remarqué à quel point son dos était fatigué. Je ne pense pas avoir été aussi consciente de mon comportement que j'aurais dû l'être, a-t-elle dit finalement. Ce n'était pas une excuse, mais ce n'était pas rien non plus. J'apprécie ça, ai-je dit, et je le pensais. Nous avons discuté pendant encore 90 minutes. Manon a pleuré à un moment donné, et je lui ai tendu la boîte de mouchoirs que j'avais posée sur le comptoir sans en faire un plat. Sandra a posé quelques questions prudentes, le genre de questions qui m'ont dit qu'elle était en train de se recalibrer. Sincèrement plutôt que d'attendre de parler. Thomas s'est tenu droit pendant toute la conversation, et j'ai regardé mon fils devenir quelque chose que j'avais eu peur d'avoir aidé à étouffer, un homme qui disait les choses difficiles. Sandra est partie la première, un peu raide. Avant d'atteindre la porte, elle s'est retournée et m'a regardé. Owen parle beaucoup de vous, a-t-elle dit. Il m'a parlé du télescope que vous lui avez donné. Il m'a montré une étoile qu'il avait trouvée. Elle a fait une pause. Je ne savais pas que vous lui aviez donné. Il a trouvé Jupiter, ai-je dit. Ça lui a pris 20 minutes. Elle a hoché la tête une fois, puis est sortie. Thomas m'a serré dans ses bras à la porte. C'était un long câlin, plus long qu'il ne m'en avait donné. Depuis probablement 5 ou 6 ans, le genre qui dit des choses que les mots ne parviennent pas à atteindre. Quand il s'est reculé, ses yeux étaient rouges. J'ai été un mauvais fils, a-t-il dit doucement. Tu as été un fils effrayé. Ai-je dit. Ça, c'est réparable. Comment tu peux être si calme en ce moment? J'ai réfléchi à ça. Parce que j'ai 63 ans et que j'ai été à assez d'enterrement pour savoir que les choses que tu ne dis pas à voix haute sont celles que tu regrettes. Ta mère m'a appris ça. J'ai juste mis du temps à l'appliquer. Il a hoché la tête. Elle aurait aimé ce soir. Elle serait intervenue 45 minutes plus tôt et elle aurait été considérablement moins diplomate, ai-je dit. Il a ri, et c'était le rire dont je me souvenais quand il était petit. Vrai, venant du ventre. Thanksgiving est arrivé. C'était la première fête en 3 ans où je me suis assis à cette table et où j'ai eu l'impression que j'étais censé être là. Sandra était présente sous son meilleur jour, ce qui rendait tout légèrement formel, mais Manon avait fait le plan de table et m'avait mis entre Owen et Lily sans qu'on le lui demande. Owen a passé la majeure partie du dîner à expliquer un documentaire qu'il avait vu sur les trous noirs et à me poser des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre entièrement. Lily m'avait fait une carte de place avec mon nom écrit de ça. Meilleure écriture et un dessin de nichoir en dessous. Sandra est partie après. Le dessert avant tout le monde. En sortant, elle s'est arrêtée dans la cuisine, où j'aidais Manon avec la vaisselle. Owen m'a dit que vous lui appreniez à identifier les constellations, a-t-elle dit. Il a ça dans le sang, ai-je dit. Un meilleur œil que moi à son âge. Elle m'a regardé un instant comme si elle décidait quelque chose.
Peut-être que je pourrais me joindre à vous une fois lors d'une de vos soirées étoiles. Je l'ai regardée. Elle ne jouait pas la comédie. Elle le pensait, ou essayait du moins de le penser. Je suis dehors. La plupart des vendredis soirs quand il fait clair, ai-je dit. Apportez une veste. Elle a hoché la tête et est partie. Manon a regardé la porte se fermer. Puis s'est tournée vers moi avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait lire. Est-ce qu'elle vient de demander à se joindre à vos soirées d'astronomie? Oui. Elle déteste le froid. Je sais, ai-je dit. Donc, il faudrait vraiment qu'elle veuille venir. Manon a souri et est retournée à la vaisselle. J'ai payé les frais de scolarité jusqu'en juin comme je l'avais dit. Thomas et Manon ont trouvé une combinaison de bourses partielles et de plans de paiement qui leur a permis de garder Owen à Crestwood l'année suivante sans mon aide. Le premier paiement avait 3 semaines de retard, et je pouvais voir qu'il en avait coûté à Thomas de le gérer, mais il l'a fait. Et après, il m'a appelé juste pour dire qu'il s'en était occupé. Je lui ai dit que je savais qu'il le ferait. Mes après-midi du lundi et mercredi ont continué sans interruption. Owen m'a montré son tableau des positions planétaires début décembre, l'a imprimé et l'a scotché sur le réfrigérateur de ma cuisine. Lily a commencé à apporter son carnet de croquis quand elle venait, le remplissant de dessins d'oiseaux qu'elle identifiait depuis la mangeoire dans le jardin. Je lui ai acheté un guide de terrain sur les oiseaux de France pour Noël, et elle l'a transporté pendant une semaine, le lisant comme un roman. Sandra est venue à 2 séances d'observation des étoiles le vendredi soir au printemps. Elle était plus silencieuse que je ne l'avais jamais vue, et elle posait de vraies questions sur ce qu'elle regardait. Je ne peux pas vous dire que nous sommes devenus amis, mais il y a une version des gens que vous voyez quand ils ont arrêté de jouer un rôle. Et la version de Sandra que j'ai vue lors de ces soirées froides, enveloppée dans une couverture dans mon jardin à regarder Orion, était plus intéressante que la version que j'avais connue avant. Moins sur la défensive. Les choses ne se résolvent pas toujours comme dans les histoires où le méchant se transforme et où tout devient chaleureux. Ce qui s'est réellement passé était plus petit et plus réel. Sandra a arrêté de diriger. Elle a arrêté de faire des commentaires. Elle se montrait quand elle était invitée et rentrait chez elle quand il était temps. Et Thomas, de son côté, est devenu la personne que j'avais élevée pour qu'il soit présent. Honnête, protecteur de sa famille dans toutes les directions, y compris celle de son père. La nuit à laquelle je pense le plus quand je regarde en arrière, ce n'est pas la réunion du samedi, aussi importante qu'elle ait été. C'est un mercredi soir de février, quelques mois après que tout se soit calmé. Je ramenais Owen et Lily de la bibliothèque et il avait commencé à pleuvoir. 7. Pluie douce qui arrive juste avant la tombée de la nuit et qui donne à toute une odeur de terre et de métal froid. Lily s'était endormie sur le siège arrière. Owen regardait par la fenêtre les rues mouillées. Il a dit de nulle part. « Papy, est-ce que tu es heureux ?» Je l'ai regardé dans le rétroviseur. « Qu'est-ce qui t'a fait demander ça ?» Je ne sais pas. Il regardait toujours par la fenêtre. « Tu sembles heureux ces derniers temps, comme plus qu'avant. » J'ai réfléchi à ça un moment. « Je pense que je le suis, ai-je dit. J'ai eu quelque chose à régler, mais oui, je pense que je suis heureux. » Bien. A-t-il dit comme si c'était réglé. Nous avons fait le reste du chemin sous la pluie calme, et j'ai gardé mes mains fermes sur le volant, et j'ai pensé à Carole, et à toutes ces années que j'avais passées à m'accommoder de vérités difficiles au lieu de marcher droit à travers elles. J'ai pensé à ce que ma fille Renée avait dit, que la générosité et le fait d'être un paillasson n'étaient pas la même chose. Je les avais confondus pendant longtemps. Je m'étais dit que garder la paix était une forme d'amour. Et peut-être que parfois, ça l'est. Mais la nuit où je me suis assis à ma table de salle à manger,
Avec un dossier de relevé bancaire et 3 personnes qui avaient besoin d'entendre certaines choses, j'ai appris quelque chose que j'aurais dû apprendre des décennies plus tôt. L'amour ressemble parfois à une voix calme qui ne se laissera pas dissuader de ce qu'elle sait. L'amour ressemble parfois à un homme qui a fini de s'accommoder, qui installe 4 chaises, qui se tient au bout de sa propre table et qui finit par dire ce qui est vrai. Carole l'aurait reconnu. Je pense que c'est ce qu'elle attendait.